qui nous aura marqué au cours de cette célébration pour pouvoir y revenir au cours de la semaine. Ça peut être un bon moyen de se fixer sur le message que véhicule toute la liturgie, du début jusqu'à la fin, pour pouvoir en vivre tout au long de la semaine. Et nous célébrons le 5e dimanche du temps ordinaire et l'Église, en ce 5e dimanche, célèbre la journée mondiale des malades. Et providentiellement, les lectures, les textes de cette liturgie nous invitent, au-delà de la souffrance, à la compassion et à l'espérance. Compassion et espérance au cœur de la souffrance qui fait partie de notre condition d'homme et de femme. Et nous pouvons porter dans cette célébration tous nos frères et sœurs malades. Il y en a que nous connaissons bien dans notre communauté, qui sont bien malades, qui souffrent dans leur corps et aussi psychologiquement, spirituellement. De ne plus pouvoir être parmi nous, avec nous, pour louer le Seigneur. Eh bien, nous les confions à la grâce de Dieu, à sa bonté, et nous le prions de pouvoir éclairer leur souffrance de sa présence, de sa proximité, de sa tendresse que nous pouvons leur manifester. Nous pouvons observer quelques moments de silence pour penser bien à nos frères et sœurs malades, aux membres de notre communauté, et ceux d'ailleurs qui comptent sur nos prières, qui comptent sur notre compassion, sur la compassion des frères et sœurs à travers le monde. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs.
Dieu qui veut être la vie de tout homme, Dieu qui n'abandonne aucun de tes enfants, accorde à nos frères et sœurs malades la force de lutter pour guérir, qu'ils découvrent dans leur épreuve combien tu peux être proche d'eux, par des frères et sœurs qui soutiennent leur courage, par l'espérance que tu leur donnes en Jésus-Christ, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Job. Job prit la parole et dit : Vraiment, la vie de l'homme sur la terre est une corvée. Il fait des journées de manœuvre. Comme l'esclave qui désire un peu d'ombre, comme le manœuvre qui attend sa paye, depuis des mois, je ne les en partage que le néant. Je ne compte que des nuits de souffrance. À peine couché, je me dis : quand pourrai-je me lever ? Le soir n'en finit pas. Je suis envahie de cauchemars jusqu'à l'aube. Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand et ils s'achèvent faute de fil. Souviens-toi, Seigneur, ma vie n'est qu'un souffle, mes yeux ne verront plus le bonheur. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, annoncer l'Évangile, ce n'est pas là pour moi un motif de fierté. C'est une nécessité qui s'impose à moi. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. Certes, si je le fais de moi-même, je mérite une récompense. Mais je ne le fais pas de moi-même. C'est une mission qui m'est confiée. Alors, quel est mon mérite ? C'est d'annoncer l'Évangile, sans rechercher aucun avantage matériel et sans faire valoir mes droits de prédicateur de l'Évangile. Oui, libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous, afin d'en gagner le plus grand nombre possible. Avec les faibles, j'ai été faible. Pour gagner les faibles, je me suis fait tout à tous. Pour en sauver à tout prix quelques-uns, et tout cela, je le fais à cause de l'Évangile, pour y avoir part moi aussi.
Parole du Seigneur. Le Christ a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, aussitôt sorti de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit. Elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent « Tout le monde te cherche. » Jésus leur dit « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'évangile dans leur synagogue et expulsant les démons. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, bonsoir. Et merci d'être là pour qu'ensemble nous puissions porter nos frères et sœurs malades dans cette prière, dans cette célébration d'intercession à leur faveur et en faveur du salut de chacun d'entre nous et du monde entier. Il y a 3 mots à travers les textes de ce jour, 3 mots qui nous permettent de méditer, de retenir et de méditer l'essentiel du message de ce 5e dimanche du temps ordinaire. La souffrance, la compassion et l'espérance. Souffrance, compassion et espérance. Nous sommes souvent confrontés à la souffrance physique, morale ou psychologique à cause du mal, les violences, les guerres, les injustices, les catastrophes et les épidémies comme celle du coronavirus. Nous constatons aussi que la condition humaine, avec son lot de peines, est vécue, subie ou anoblie différemment selon les civilisations, les expériences et les individus. À l'exemple de ces 3 tailleurs de pierre dont vous connaissez peut-être l'histoire.
3 tailleurs de pierre qui appréhendaient différemment leurs pénibles conditions de vie et de travail. On raconte qu'un homme rencontre 3 tailleurs de pierre à la tâche avec des outils identiques. Au premier qui travaille mécaniquement sa pierre, notre voyageur demande « Pourquoi fais-tu ceci ?» Ce dernier, d'un air étonné et fatigué, lui répond « Il me faut bien travailler, car l'ouvrage est nécessaire. » Quand notre voyageur pose la même question au second, ce dernier explique posément qu'il taille une pierre pour construire ensuite un mur. Il s'approche alors du troisième qui travaillait avec les mêmes outils, mais avec délicatesse et enthousiasme. Il lui pose la même question. L'homme lui répond avec un large sourire. « Je taille des pierres pour bâtir une cathédrale. » Cette anecdote montre l'importance de donner du sens à son travail et à sa vie, en l'éclairant par l'espérance du bonheur à venir. Les 3 tailleurs de pierre vivent la même condition, mais dans un état d'esprit différent. On se rappelle que l'eau chaude ramollit la patate, mais durcit l'œuf. Le premier est triste parce qu'il subit sa condition de travail sans but et travaille sans but. Le second l'est un peu moins car son travail se prolonge dans un début de perspective. Seul le troisième est heureux car son travail se prolonge. Il est motivé par une tâche qui l'élève, qui oriente en quelque sorte son avenir, lui donne de la perspective, une perspective heureuse. La vision d'une œuvre grandiose lui permet de surpasser sa condition pénible. Les épreuves de la vie nous façonnent différemment, il faut le reconnaître. L'eau chaude ramollit la patate, mais durcit l'œuf. Voyons à présent l'expérience singulière de Job, dont nous parle l'Écriture sainte. Job est un homme juste et religieux, irréprochable en tout. Mais il est en proie à la souffrance et il dépeint avec tristesse la condition pénible de l'homme sur la terre. Labeur et déception, misère et agitation, amertume, détresse, dégoût et vanité sont les mots qu'il emploie. Des mots qui résument bien l'expérience humaine. Broyé par la souffrance physique, psychologique et morale, Job, malgré tout, malgré sa colère, garde le lien avec son Dieu. Sa souffrance, on peut le dire, le rend même plus sensible à cette présence de Dieu. Nous aussi, il nous arrive d'être confrontés à la souffrance de nous-mêmes ou de nos proches et de nous questionner. Qu'ai-je fait au bon Dieu? Où es-tu, Seigneur? Pourquoi es-tu loin? Par ces questions, nous disons notre désarroi et notre impuissance. Mais paradoxalement, à la fin des lamentations de Job, qui font écho à la souffrance actuelle de notre monde en crise, la liturgie de ce jour nous invite à dire « Alléluia, il est bon de fêter notre Dieu. Bénissons notre Dieu. » Non pas parce que Dieu se plaît dans la souffrance des hommes, coupables ou innocents, mais parce qu'il guérit les cœurs brisés et soigne leurs blessures, comme nous l'avons chanté. Bénissons notre Dieu qui guérit nos blessures. Une révélation qui doit nous réconforter dans nos épreuves et nous donner l'espérance. L'Alléluia est un chant de louange adressé à Dieu qui accorde la délivrance à son peuple. Il le fait passer de l'esclavage à la liberté, de la tristesse à la joie, du deuil à la fête, des ténèbres à la lumière, de la servitude à la rédemption, de la maladie au salut. Et donc, en toutes circonstances, même dans les circonstances d'épreuve
et de maladie, nous pouvons dire Alléluia, bénissons notre Dieu. Parce que nous avons cette espérance que ce que nous vivons peut être un chemin de salut, un chemin de rédemption pour nous. Autrement, Dieu se montre compatissant et présent à ceux qui souffrent. C'est d'ailleurs ce que Job va découvrir dans son débat intérieur. À la fin de son dialogue avec Dieu et dans un acte de foi, il confesse la présence aimante de Dieu. Cette expérience de Job racontée dans la Bible n'est pas une explication au problème de la souffrance, mais son auteur nous suggère une façon croyante de surpasser la souffrance, de la vaincre, celle qui consiste à pouvoir exprimer sa colère, son impuissance et son angoisse face à la souffrance, en sachant garder confiance en Dieu qui fait route avec nous. Comme dit Paul Claudel, Dieu n'est pas venu supprimer la souffrance. Il n'est même pas venu pour l'expliquer. Il est venu pour la remplir de sa présence. Jésus dit en effet qu'il est sorti de chez son Père pour annoncer au monde la bonne nouvelle de la compassion de Dieu. Son attitude et ses paroles à l'égard de ceux qui souffrent le montrent à souhait. Il ne cherche pas à expliquer, encore moins à justifier la souffrance des uns et des autres, mais il la transforme du dedans pour en faire un chemin de salut. Ici, dans l'Évangile, il répond à la sollicitation d'une femme malade, la belle-mère de Pierre, malade d'une fièvre qui était à cette époque annonciatrice d'une mort. Puis, il se soucie des personnes possédées ou malades, en qui il suscite espoir et espérance. Enfin, plus tard, il acceptera de subir une mort infâme pour devenir, par sa résurrection, l'assurance de notre victoire. À l'exemple de Jésus, ses disciples participent à l'évangile de la compassion. Il y a en premier ceux qui, touchés par la souffrance de cette malade alitée, la belle-mère de Pierre, parlent d'elle à Jésus, comme pour l'inviter à compatir, à la visiter et à la guérir. Et aujourd'hui, nous pouvons être de ces disciples-là, dans notre société actuelle en crise, auprès de nos frères et sœurs malades et souffrants. Parler de ces malades à Jésus. Il y a ensuite cette femme libérée de la fièvre qui se mit à les servir. Guérie, relevée de son mal, elle prolonge la compassion reçue de Jésus dans le don de sa vie au service d'autrui. Nous pouvons en être aussi. Il y a aussi le groupe des proches disciples de Jésus qui se font les médiateurs et l'écho des besoins des foules et des malades en détresse. Tout le monde te cherche, Seigneur, disent Simon et ses compagnons à Jésus. Et il y a enfin Saint Paul qui, se sentant appelé, se fait tout à tous pour faire connaître l'évangile du salut, pour faire connaître la parole de réconfort sans rechercher aucun avantage. La souffrance est inhérente à notre condition humaine, mais laissons-nous inspirer par ces exemples bibliques de vie et de compassion et par bien des croyants dont l'espérance au cœur de la souffrance qu'ils ont vécue continue d'éclairer la condition humaine. Je pense notamment à Thérèse de l'Enfant Jésus, à Jean-Marie Vianney, à Mère Teresa, à Marthe Robin et à bien d'autres que nous connaissons. Soyons de ceux-là. Soyons comme le troisième tailleur de pierre. Il était motivé et illuminé par la perspective de construire une cathédrale. Combien plus le chrétien que nous sommes doit-il rayonner d'espérance, puisque par notre vie, par sa vie, le chrétien construit le royaume de Dieu. Ne vivons pas pour vivre, mais pour bâtir le règne de Dieu. Et notre condition d'homme et de femme en sera transformée. Que Dieu nous vienne en aide avec la force de l'Esprit Saint.
Amen. Et vous levez, ensemble proclamons une foi en ce Dieu qui se fait proche de chacun d'entre nous et nous invite à la confiance. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, et mort et a été enseveli, et descendu aux enfers, et le troisième jour est ressuscité des morts, et est monté aux cieux, et est assis à la droite de Dieu, et le Père Tout-Puissant, lui viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Élargissons notre supplication de ce soir à la mesure de la charité de Christ lui-même et présentons au Père les intentions de tous nos frères et sœurs. Je te cherche, Dieu, tu es mon Dieu, et je t'appelle. Je te cherche, Dieu, entends la voix de ma prière. Je ne compte que des nuits de souffrance. Seigneur Jésus, tu connais tout de la vie des hommes. Tu l'as partagé jusque dans la souffrance. Nous te confions les malades qui subissent des traitements lourds, ceux pour qui il n'y a pas encore de traitement, les personnes désespérées, les personnes âgées, isolées, les personnes handicapées. Entends la voix de notre prière. Je te cherche, Dieu, tu es mon Dieu, et je t'appelle. Je te cherche, Dieu, entends la voix de ma prière. Ma vie n'est qu'un souffle. Seigneur Jésus, la pandémie que nous traversons depuis près d'un an nous coupe le souffle. Nous sommes suspendus aux précautions à prendre, au nombre de morts plus important chaque jour, à l'épuisement des soignants. Permets qu'en reprenant souffle, nous gardions en mémoire tous ces événements et que nous restions vigilants les uns pour les autres, les uns avec les autres. Entends la voix de notre prière. Je te cherche, Dieu, tu es mon Dieu,
leurs blessures. Seigneur Jésus, nous te confions l'ensemble des soignants, des chercheurs et de ceux qui œuvrent auprès des personnes malades. Ils soignent sans discontinuer les blessures, les maladies et les maux de toutes sortes. Nous te les confions, nous croyons que tu soutiens leurs efforts. Entends la voix de notre prière. Malade. Seigneur Jésus, nombre de tes rencontres avec les malades sont passées par des intermédiaires, des proches qui venaient te les confier, des amis parfois. Nous voulons nous aussi te confier ceux, nombreux, qui habitent nos cœurs, pour lesquels nous sommes en souci. Dans le silence de nos cœurs, nous voulons te parler d'eux. Nous croyons que tu veilles sur chacun d'entre eux. Entends la voix de notre prière. Seigneur, dans l'amour et tout-puissant, éternel salut de ceux qui espèrent en toi, écoute nos prières en faveur de nos frères et sœurs défunts. Seigneur notre Dieu, éternelle guérison de ceux qui croient en toi, exauce-nous comme nous t'implorons pour tes serviteurs éprouvés par la maladie. Fais qu'ils retrouvent la santé et puissent te rendre grâce dans l'assemblée de tes fidèles. Nous te le demandons dans le nom de Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen.
Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, l'offrande et la prière que nous vous présentons pour nos frères et sœurs malades. En s'unissant au Christ, nous voulons pour les hommes qui le reçoivent de foi et tu les aimes en lui, qu'ils soient aux yeux des bien-portants des signes que l'Esprit travaille ce monde. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En naissant parmi les hommes, il les appelle à naître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de nous.
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, de la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pascal, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi en particulier de Monique Granel, Madeleine Bison, Ricardo Vieira Marquez, Suzanne Hamel, Jean-Michel Gachet, Hélène Châtillon, Bruno Guémou, Marthe Isabelle Rassoane Milena, Marie-Anita Bachot, Sœur Marie-Bénédicte, Mireille Beaujon, François et Odette Cruz, les défunts des familles Tampin, Patrovilla, Paris et de la famille Barbara, Maureen Favaz, William Roux, Françoise Cochon, André Moury, Fernand Hidoni, Paulette Leloup. Souviens-toi de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Surtout nos frères et sœurs malades, nous implorons ta bonté. Sur nos familles et sur nous tous enfermes, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils, bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, dans la communion fraternelle, pensant à nos frères et sœurs malades, à ceux-là qui auraient aimé être parmi nous et ne le sont pas à raison de la maladie, de la souffrance, nous disons cette prière que Jésus nous a lui-même enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix à nos frères et sœurs malades. Par ta miséricorde, libère du péché. Rassure-nous devant les épreuves et devant la maladie. C'est que nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi la puissance et la gloire, pour le siècle des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toute cette paix et conduis avec l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans nos distances, nous pouvons nous manifester ici la paix du Seigneur. Amen.
Prions encore le Seigneur. Dieu qui prend soin de nous en nous donnant le pain qui fait vivre, daigne prendre soin de nos malades. Que cette Eucharistie suscite parmi nous des frères et sœurs qui les entourent de ta tendresse et les aident à guérir en soutenant leur patience. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous nous tournons à présent vers Marie, notre Mère, pour lui confier tous nos frères et sœurs malades. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de votre entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du